Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Appel à la démission du Premier ministre Ariel Henry par le leader de Petite Dessalines. Il n'en démord pas. Moïse Jean-Charles croit que seul le départ du chef du gouvernement peut empêcher le pays de basculer dans un chaos général. Alors que la distribution du carburant a repris, des acteurs du secteur éducatif regrettent que les établissements scolaires soient encore fermés. Ils exigent une subvention du gouvernement en raison de l'inflation. Coup d'envoi dans environ 72 heures de la 22e édition de la Coupe du monde de football. Entre réjouissance populaire et déception, les avis des Port-au-Prinциens sont partagés. Selon eux, le climat sociopolitique n'incite pas à la fête. Le leader de Petite Dessalines appelle à la mobilisation en vue de forcer le Premier ministre Ariel Henry à quitter le pouvoir. Dressant un constat alarmant sur la situation du pays, Moïse Jean-Charles estime que le départ du gouvernement actuel est la seule solution pour empêcher le pays de basculer dans un chaos général. L'ancien sénateur de la République fustige également l'indifférence des autorités haïtiennes face au traitement inhumain dont les Haïtiens font l'objet en République dominicaine. Suivez les propos de Moïse Jean-Charles. L'aime garder, trahi compatriotes nous yo, dans Santo Domingo. L'aime garder, trahi Haïtien passé dans moment ça. Yo pilier, yo pile sous pile. En de chambre froide, dans le pays voisin. Ça fait nous dans Santo Domingo, je vous fais boire tomber dans de l'eau. C'est pas je ne vais pas ici. Ça Dominique qui a fait nous là, yo, c'est bagaille. Pour le monde entier condamné. Et, n'a pris vos moments. Manger avant nous. N'a dit pour Dieu pas rentrer dans le pays. On l'a dit ça, oui. Parce que ça fait nous là, c'est bagaille. L'humanité doit condamner. Deuxième bagaille. Ça, moi, ici, a passé sous place où tu traverses là, tout pour l'aéroport. C'est pas bagaille bête, non? Nous connaissons bête qui dans la pluie. C'est pas ça, mon a passé. C'est plus mal toujours. Est-ce que le pays a un dirigeant? Non. Je dis, grand groupe tient mon en place dans le pays. Grand groupe tout partout. Si le pays apparaît en paix, pour que les Espagnols vivent dans le pays, pour que les Espagnols tournent, pour que les gens souffrent, pour que les chômeurs souffrent, pour employer l'État vivre, pour que les travailleurs de factory vivent, pour que les consommateurs vivent. Si Ariel va démissionner, si Bankyo va gérer tête, si Bankyo pas tant de raisons, si elle continue à prendre $, non, si elle monte $, sur nous, si tu riz, farine, sucre, ciment, tol, continue à gripper. Si ambassade, pas tant de raisons, mais ça va arriver. Nous pas arriver au côté. Macandal a tout dans le pays. Macandal dans la colonie. Nous pas arriver au côté. Même ça Dessalines de faire, la pas retourner dans le pays. Et la préfète encore. Nous pas arriver au côté. Même ça pays Mali. Mali on se fait l'autre jour là. Ça Mali on te fait français yo. Ça Mali on te fait américain yo. Ça Mali on te fait canadien yo. Et pas parce que nous venons américains. Et pas parce que nous venons français yo. C'est ça qui va arriver nous. Nous pas arriver au côté. Même ça Che Guevara te fait dans le pays qui va. Il peut le faire en Haïti tout le temps. Je viens dire haïtien yo. Si on parle avec un pays, grand groupe pour le tirer yo, insécurité pour le tirer yo. Nous pas ça qui arrive nous. Si Ariel était, il peut le mettre encore. Inflation encore nous. Peuple haïtien, nous te gagnons dit nous n'avons mis en rivière là, nous pas qu'à casser. Coupe pour nous tourner. C'est ça que fait. Nous venons annoncer nous. 19 femmes qui viennent là, levez campé, on va le faire.
Expulsion massive des Haïtiens de la République dominicaine. Le professeur James Jacques estime que le gouvernement dominicain est responsable de la situation actuelle, déplorant que des Dominicains d'origine haïtienne soient actuellement expulsés. L'ancien consul général haïtien à Santo Domingo appelle les autorités nationales à protester contre ces renvois massifs qui violent les textes signés par les deux pays. Le professeur James Jacques était l'invité à la rubrique Le Point ce mercredi. Ce qui se passe en République dominicaine, il faut dire d'emblée que c'est la République dominicaine elle-même qui crée cette situation. Avec l'arrêt 0168-13, cet arrêt dénationalise beaucoup de gens. Ils enlèvent la nationalité à ces gens-là. Du coup, le concept d'apatridie, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de patrie, parce qu'ils ne sont pas haïtiens, ils n'ont aucun papier, ils n'ont aucun souvenir, ils n'ont rien d'Haïti. Il y a aussi des étrangers. Des étrangers. Bien sûr. Il y a des gens qui sont venus en Haïti, qu'on nous envoie en Haïti seulement parce qu'ils sont noirs. En fait, il y a un protocole d'accord entre la République dominicaine et Haïti sur les mécanismes de rapatriement. Et il y a deux articles qui sont fondamentaux dans cet accord. Le premier, c'est que les autorités dominicaines s'engagent à ne pas faire de rapatriement entre 6h du soir et 8h du matin. Deuxièmement, les jours fériés et les week-ends, il ne devrait pas y avoir de rapatriement. Ça, c'est une première chose. Parce qu'on doit respecter aussi les règles migratoires, les lois migratoires dominicaines. Donc, on ne peut pas dire à la République dominicaine de ne pas déporter des gens qui sont irréguliers. Mais il y a des conditions, il y a des critères à respecter. Mais deuxièmement, si vous allez faire des rapatriements, vous devez non seulement acheminer la liste des gens qui sont irréguliers à la chancellerie haïtienne, par exemple à l'ambassade d'Haïti, ou aux différents consulats que nous avons en République dominicaine, 48 heures avant le rapatriement. Pourquoi? Pour que les consulats, pour que l'ambassade d'Haïti en République dominicaine prenne des dispositions pour accompagner ces gens. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des rapatriements qui se font ipso facto. Ils, par exemple, ils sont dans les rues régulièrement, ils cherchent des Haïtiens, pas des gens qui sont irréguliers. Il y a beaucoup de Vénézuéliens. Il y a une grande opportunité à saisir l'arrêt, l'annonce, l'appel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui demande à tous les pays, dont la République dominicaine, de surseoir sur les rapatriements. Mais qu'est-ce que le président Abinadel a répondu? Il a répondu énergiquement. Il est mécontent. Il a répondu énergiquement et il a dit, en plus de continuer, il va augmenter les déportations. Mais je pense que nos autorités devraient prendre cette situation que leur offre et les Nations Unies. De saisir l'occasion. Exactement. De dire à la République dominicaine, sinon de reporter aux Nations Unies la réaction des autorités dominicaines, parce que ce n'est pas normal. En plus, avec les conventions internationales, les lois internationales, non seulement il faut dénoncer, mais il faut porter plainte auprès des Nations Unies contre la République dominicaine. Toujours en République dominicaine, les migrants haïtiens font l'objet de fortes pressions actuellement, selon le journaliste sportif Grégory Bleuciel, qui réside depuis quelque temps dans ce pays. Les Haïtiens en situation légale ont été expulsés, révèle-t-il, tout en précisant que les simples citoyens dominicains ne sont pas agressifs, contrairement aux idées reçues. Parallèlement, il déplore le silence des autorités haïtiennes à ce sujet. Suivez le témoignage de Grégory Bleuciel. Le problème, c'est que pas gagné organisation là vraiment. Quitte les consulats, quitte les ambassadeurs, pas gagné personne là qui fait quoi que ce soit. Dernièrement, j'étais gagné, il y a un incident qui était passé, parce que nous t'es peut-être parlé de lui, c'était à Wonbosch. Les Haïtiens se sont soulevés parce qu'ils n'ont pas de vrai pays. Ils font le travail. C'est Haïtiens qui travaillent plus dur, la forme de ça. Dans le soleil, dans tout presque édifice, c'est Haïtien. Il y aurait les polices pour monsieur tiré sur policiers, et ils ont passé près de 11 semaines à traquer tout Haïtien dans Wonbosch. Il est difficile pour quitter le pays ou choisir par gourmet pour payer en fonctionner, pour venir dans le pays monde ou pour essayer de faire une révolution dans le pays monde, ou sinon faire un devoir, etc. Non. Parce que plus fort Haïtien qui dehors, même si il est extrêmement difficile pour le faire, il faut un monde très réaliste pour d'accord avec ça.
il est préférable que retournons venir gommer la caillou au lieu où essayer demander pour améliorer ça parce que déjà en Haïti on pas respecté, c'est pas étranger pas respecté. Donc si on n'est pas respecté dans notre propre pays, si on est traité comme des chiens dans notre propre pays, donc il est évident que en pile l'autre pays pas nous régler rien pour eux. Parce que le problème là c'est surtout Haïti qui doit prendre responsabilité, ramener calme dans le pays parce que n'est pas intéressant tout pendant tout le monde a dit faut que tout le monde est là pour goumer et puis chaque fois qu'il kidnappe un monde, li là pour de tous yeux, li là pour famille, pour vendre tout bien, pour le rentrer la caille. Si on pas tuer donc c'est stabilité qui pour gagner parce que pas de gain flow haïtien ça à Saint-Domingue. Et ça qui est triste, c'est que flow haïtien qui viennent dans ces domaines-là, c'est des haïtiens qui vivent, c'est des haïtiens qui payent en côté priorité. Et c'est exactement dans le moment que la République dominicaine choisit faire. Et ça l'a fait. Parce que pas de lieu pour venir faire fierté, pour venir monter colette, pour venir dire qu'il a traité nous mal, etc. Parce que plus que jamais nous méritons ça. On a tué notre président, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous fait tout ça qui pas bon, on a tué toute nation. Donc, il est difficile pour aller au monde, pour aller dire non, pour le respecter, pour ne pas respecter, dans le propre caïport. C'est comme ça, moi-même, moi, et je n'ai jamais aucune autre voix qui levait, aucun tweet qui fait, à part de Claude Joseph, de temps en temps. Mais après, c'est comme ça, c'est Haïti, quoi. Chacun pour soi. L'anthroposociologue et politicien James Jacques appelle à la désignation d'un juge de la Cour de cassation comme président de la République. Selon lui, s'il y a un accord, il doit uniquement mener à des élections pour renouveler le personnel politique. Suivez les explications du professeur James Jacques. C'est un accord que tous les Haïtiens, toutes les élites haïtiennes devraient prendre pour la stabilité permanente d'Haïti. C'est-à-dire, peu importe l'intérêt politique, duel politique n'a pas réglé. Non, mais il dit qu'on va rêver dans ce sens. Non, mais il faut rêver quand même. La proposition, pas maintenant. Il faut finir avec bagay faut l'aller. Il faut nous casser, tourner sous bagay ça net à faire faut l'aller. Étant donné que le Premier ministre n'est pas un élu, il gère une transition. L'exigence qu'on devrait le faire, c'est un, l'accompagnement forcé pour gérer la question de sécurité. Deux, prendre toutes mesures pour organiser l'élection. Pour nous rentrer dans la vie normale, dans la vie constitutionnelle. Va gagner encore. Un. Deux, ce qui est de base du Premier ministre, qui a eu une petite transition, qui a fini déjà. Parce que février, samedi, le grand président qui a élu, immédiatement, le président Jovenel fin assassiné déjà, qui sont des bagages qui grave. Mais là, nous ne pas gagner. Quand on sait entendre pour nous entendre, pour nous camper, par exemple, cour de cassation, moi, en plus, il y a des gens qui félicitent, qui ne pas féliciter. Moi-même, moi, quoi, pas grand illégal, nous, qui a parlé de la jeudi, là. Ça, nous, qui a fait la jeudi, seulement. Premier ministre n'a pas qu'à pour un monde qui a une mauvaise image, qui a un bon parcours, etc. Mais si son monde qui, par exemple, sont un bon qui est dans le système judiciaire, qui travaille longtemps, il n'est pas jamais arrêté pour vol, pour viol, il n'est pas jamais impliqué dans aucune saleté, mettez-le. Parce que nous n'avons pas de loi pour nous dire, pour nous voyer pour le président, pour le Sénat, pour le Sénat choisir après sa président. Nous n'avons pas de ça. Nous n'avons pas de constitution, nous n'avons pas de constitution en veilleuse actuellement, nous n'avons pas de parlement. Et dans 2 mois là encore, c'est le Sénat va finir. Qu'on a c'est le premier ministre Ariel Capini. Donc en réalité, ça ne doit demander. Véritablement, moi dit un seul accord prévaut aujourd'hui. C'est un accord pour les élections pour revenir à la vie constitutionnelle. Il faut mettre le Parlement et le Parlement avec l'exécutif là pour mettre l'autre institution dans le système judiciaire là qui doit là. Donc c'est ça qui doit mettre et Wendell. En attendant nous, non seulement autorité mon secteur privé, mon droits humains, en font bagaille dit n'a pas on série de problèmes pour nous gérer en l'air mais on quitte petit minimum ça pour petit machin ça madame Sarah ou bien qui veut aller dans club là. Oui, mais ça il est minimum. Minimum c'est que n'a une stabilité pour pays là. C'est ça c'est à quoi. Oui mais comment on va créer stabilité ça? Non mais c'est acteur ça va pas ça va passer dans pays pas côté passer. Le regroupement national des travailleurs haïtiens en éducation, RENTRAID, reproche aux autorités de ce pays de ne pas se soucier de la crise qui affecte le milieu éducatif, soulignant que les enfants des responsables sont, eux, scolarisés à l'étranger. Le RENTRAID demande au gouvernement de mettre en place une subvention afin que les parents des élèves puissent faire face à l'inflation. Junior Léo est le coordonnateur général du RENTRAID. Dans le dernier moment, les dirigeants nous ont fait l'école tourner un privilège. Pourtant, l'école supposée, et c'est ça lié, c'est un droit chaque petit monde gagne pour prendre chemin l'école. Et c'est de voir l'État pour créer bon genre de conditions pour faciliter si moun yo
franchir l'école dans tout le pays sans qu'elle saute. Nous connaissons la majorité des dirigeants, petits ne pas vivre dans le pays et petits pas l'école dans le pays. Mais nous ne pas croire que c'est une raison pour quitter le petit peuple là. Chita depuis plus passé 3 mois sans aller à l'école. Jodi a prix gaz là plus que doublé. Conditions moun yo fin pi dégradé de jour en jour. Tout employé l'État yo toujours été avec même petit cob là pendant ces temps. Gouvernement a décidé de doubler le prix gaz là. Autrefois nous avons besoin de 1000 gouttes pour nous acheter 4 gallons de gasoline. Jodi a même 1000 gouttes ça pas capable nous 2 gallons de gasoline. Ça veut dire problème pire. Population plongée dans la misère pire. Nous d'accord pour l'école là, rouvrir porte pour tout le monde reprendre chibé l'école. Premièrement, mettez un programme subvention disponible pour aider les parents qui ne sont pas capables pour voir les gens à l'école, si tout cela qui sont pauvres, qui sont dans le quartier, qui sont vulnérables. Deuxièmement, nous avons demandé au Premier ministre Ariel, comme c'est lui qui l'a fait, pour ajuster le salaire, tout employé qui travaille dans la fonction publique là, surtout si là qui travaille dans le système éducatif là, tant que personnel administratif et professeur, parce que quand on a parlé là, jeudi à 16 novembre 2022, même chèque mois octobre là, pour qu'on même monter ce système là pour nous avoir chance à aller là. Troisièmement, mettez moyen pour chaque petit monde qui peut rentrer à l'école. Pour jouer un plat chaud dans l'école. Depuis l'école, vous mangé là-dedans, le rendement académique là, automatiquement augmenté parce que les gens qui va manger, pas qu'à apprendre, les gens qui va manger, pas qu'à faire l'école. Et pour finir, net, n'a dit, l'école aujourd'hui n'a pas qu'à ouvrir sur WhatsApp. Nous clair, parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui accepte l'école qui a décidé de faire sur WhatsApp seulement. C'est celle Haïti nous-mêmes, nous toujours fait l'histoire, nous voulons faire l'histoire dans l'école sur WhatsApp. Et le ministère de l'Éducation nationale, il faut qu'il réagisse sur ça à travers l'inspecteur, parce que l'école ne va pas faire comme ça. Reprise cette semaine de la distribution des produits pétroliers dans les pompes à essence. Depuis le samedi 12 novembre, les automobilistes s'approvisionnent sans problème. Par contre, les activités commerciales et scolaires n'ont pas encore repris comme avant. Malgré une progression timide du transport en commun, la disponibilité du carburant dans les stations-service constitue un tournant majeur dans la crise qui s'était envenimée pendant les 2 derniers mois. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.